Chris McKay, l'excellent esprit derrière le très réussi Lego Batman et plus récemment à l'origine du film Tomorrow War sur Prime Video, revient aujourd'hui au cinéma avec De Nicolas pour le prix d'un dans son tout nouveau film Renfield. Et oui, Nicolas Hoult et Nicolas Cage se partagent la tête d'affiche aujourd'hui dans ce spin-off de Dracula façon horreur comédie centré sur le serviteur du comte Dracul. Alors, film à ne pas manquer, et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Renfield, comme son nom l'indique, c'est donc un tout nouvel horreur comédie qui se base sur le personnage de Bram Stoker. Et comme ces dernières années, c'est devenu un peu la mode de refaire revenir les classiques sur le devant de la scène avec pour prétexte de faire un film d'horreur ou bien de la comédie, eh bien pourquoi ne pas mixer les deux ici? Et c'est justement l'idée folle qu'a eu Chris McKay avec son dernier film. Vous allez donc suivre ici le personnage de Renfield interprété par Nicolas Hoult et qui a voué en quelque sorte sa vie autour du comte Dracula. En effet, en échange des pouvoirs de la part de ce dernier et de la vie éternelle, notre petit serviteur lui a offert son âme et se doit donc de le servir pour l'éternité. Chaque fois que ce dernier est donc pourchassé, amoindri ou même encore pratiquement tué par des chasseurs de vampires ou pire par l'église, eh bien c'est à lui que revient la lourde tâche de le cacher, de le ramener à la vie et de le nourrir à l'aide de nombreuses proies. Et plus ces dernières sont vierges et pures, et plus les pouvoirs de Dracula peuvent revenir rapidement. Seulement voilà, après 200 ans de bons et loyaux services envers son maître, eh bien notre cher Renfield en a un peu marre et cherche à se poser et à changer de vie. Ce qui est assez compréhensible ma foi. Et puis en réalité, plus les années passent, plus les mentalités évoluent et plus surtout il lui est devenu difficile de satisfaire le maître tout en continuant de fermer les yeux sur les atrocités qu'ils font ensemble. Et c'est donc un jour, après avoir eu un cas de conscience entre deux razzias pour son maître, que notre cher Renfield décide de se rebeller à sa manière en décidant de ne plus l'aider et surtout en allant chercher de l'aide auprès d'un groupe de paroles dirigé par l'église. Mais bon, comme vous pouvez l'imaginer, le prince des ténèbres a un tout autre destin en tête pour lui. Alors bien entendu, à la base, si je suis allé voir ce Renfield, c'est pour la présence de Nicolas Cage, mais aussi celle de Nicolas Hoult, que je commence à plutôt bien apprécier, surtout pour ses différents rôles depuis le film Le Menu. Un film que je vous conseille d'ailleurs de regarder puisqu'il s'agit de l'un de mes préférés l'an dernier. Vous allez donc ici suivre nos deux compères dans un film mélangeant habilement horreur et comédie, un genre que j'apprécie tout particulièrement. Et bon bah bien évidemment, quand on propose un personnage aussi culte de la pop culture comme Dracula tourné en ridicule, bien entendu je suis le premier à y aller, d'autant plus quand ce dernier est interprété par Nicolas Cage. D'ailleurs à ce sujet, et si comme moi vous êtes un fan de l'acteur, eh bien je peux vous assurer que vous allez être pas déçu du voyage et que justement vous y trouverez votre compte ici. Et c'est d'ailleurs pour ça justement que ce genre de film marche aussi bien à mes yeux, parce que bon, on va pas se mentir, côté scénario ça casse pas des briques et c'est assez cheesy et pas forcément autant crédible qu'un vrai film d'horreur pour nous tenir sur la durée. Mais bon, d'un autre côté on sent qu'il est quand même assez généreux sur tous les autres plans, à commencer par un casting bien fourni pour nous faire oublier son scénario. Que ce soit donc Nicolas Cage en Dracula dans un rôle bien cheesy comme on les aime, le petit Nicolas Hoult qui est à la fois assez touchant et plutôt badass par le fait de vouloir s'opposer à Dracula mais à la fois lui qui a trop peur pour réellement le faire, mais aussi les présences remarquées et plutôt réussies de Ben Schwartz en Némésis de Renfield ou bien encore d'Awkwafina dans le rôle de la policière qui essaye de tenter de lutter contre la criminalité de sa ville et qui bizarrement va faire équipe ici avec Renfield à partir du moment où ce dernier va vouloir combattre Dracula. Bref, vous l'aurez compris, de ce côté-là, c'est plutôt bon délire et même si ce n'est pas le scénario de l'année, vous avez quand même largement moyen de vous amuser et surtout de passer un bon moment en famille ou bien entre amis. D'ailleurs, je tiens à le préciser au cas où vous ne l'avez pas encore remarqué, mais oui, le but ici, ce n'est pas forcément de se prendre la tête avec quelque chose de complexe et plutôt façon Fast and Furious de mettre son cerveau en pause le temps d'1h30, pas plus. Donc bon, vous avez pas trop le temps de vous ennuyer non plus et au contraire, vous faire passer un bon moment en profitant des situations décalées, de l'humour full second degré à fond, de ces acteurs qui se donnent comme jamais et surtout de l'action quand même bien fournie dans le film. Et ça, Renfield coche avec merveille toutes les cases. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez que Renfield est réussi de ce côté-là. Donc bon, si on s'en tient strictement de ce point-là, le film constitue un très bon divertissement avec quand même une jolie morale à la clé. Mention spéciale d'ailleurs au passage pour le côté maquillage, faux sang et surtout le rendu bien entendu gore réussi du film, qui aurait été surtout dommage s'il n'avait pas eu lieu dans un film qui
mêle horreur et comédie sur Dracula. Non, franchement et honnêtement, de mon point de vue, ce Renfield arrive à point nommé et ne ment à aucun moment sur sa marchandise. Et honnêtement, on sait à quoi s'attendre depuis sa bande-annonce. Et au final, c'est un film constituant un très bon horreur comédie comme on pouvait s'y attendre, décalé comme il le faut, rempli d'action, de fun, de gore et surtout avec un très bon casting pour le soutenir. Un film que je vous conseille donc vivement, surtout si parmi mes dernières critiques, vous avez adoré le film Cocaine Bear. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé le film ou bien est-ce que vous comptez aller le voir ce week-end? N'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires, je serais curieux de lire tout ça. En attendant, si cette petite critique sur Renfield vous a mis l'eau à la bouche et qu'elle vous a plu, pensez à me le faire savoir en me laissant votre plus beau pouce bleu, en me partageant cette vidéo et surtout en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une toute nouvelle critique.